You alright? Est-ce que la fin de Time Cop est réellement une fin heureuse? Alors, en voyant la notif, vous vous êtes sûrement dit « Mais pourquoi il nous parle de ce film de merde avec Van Damme ?» Bon, oui, Time Cop n'est pas un chef-d'œuvre, loin de là, je le reconnais. Ouah, c'est laid! Mais des fois, il est possible de soulever une thématique intéressante, même avec des films médiocres. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu le film, Time Cop commence en 1994. Max Walker est un flic gentil qui protège la veuve et l'orphelin, et qui semble heureux avec sa femme, Melissa. Rien ne peut leur arriver. Quand soudain... Nous faisons ensuite un bond dans le futur, de 2004. Oh. Le voyage dans le temps est devenu réalité, et des gens pétris de mauvaises intentions comptent bien s'en servir pour se faire de la thune. Notamment un qui compte bien devenir président grâce à ce procédé. Bref, je vous la fais courte, Van Damme fait du Van Damme avec le fameux grand écart que l'on connaît, histoire qu'on puisse se poser au KLM sur l'affiche, et réussit à vaincre les méchants en retournant dans le passé de 1994. Bref, un scénario classique et prévisible. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est la conséquence de tous ces événements. Parce que lors du climax, Max en profite pour sauver sa femme, qui aurait dû mourir dans l'explosion de sa maison. Du coup, lorsqu'il revient en 2004, il constate que les choses ont changé. Sa maison n'est plus la même, sa femme est encore vivante et toujours avec lui, mais surtout, ils ont un fils. Voilà, tout le monde est content, le spectateur aussi, musique joyeuse, plan d'ensemble sur la maison et crédit. Il faut qu'on parle de cette fin parce que je sais qu'à première vue elle a l'air d'être totalement heureuse, mais je ne peux pas m'empêcher de voir le verre à moitié vide et aller un peu plus loin. Il faut comprendre que les 10 ans de la vie de Max ont été effacés et remplacés par une autre. Et je précise qu'il a gardé uniquement les souvenirs de sa vie où sa femme est morte. Alors certes, il avait pas l'air heureux, il restait bloqué dans le passé, nous donnant une des rares scènes vraiment profondes du film d'ailleurs. Want some help? Want some help? Yeah, you can buy the birdseed. I think I should buy more videos. Definitely gotta be in the mood to do this. You were just a You second were ago. just a second ago. Mais c'était sa vie. Ces 10 ans ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Ça l'a endurci et rendu plus fort. Et si encore ça marchait comme dans l'effet papillon, à savoir qu'à chaque fois qu'il change l'avenir, il se retrouve également avec les souvenirs de ce futur alternatif. Après tout, dans le film, on voit clairement que le moindre changement dans le passé impacte immédiatement celui du futur physiquement. Donc, pourquoi pas intérieurement aussi? Mais là non. Max découvre avec surprise les changements de sa nouvelle vie. Et si sur le coup on peut y voir du positif, il y a quand même un gros point noir qui s'installe dans l'équation, c'est qu'il ne connaît pas ces gens. Quand il voit cet enfant venir vers lui avec enthousiasme, il est face à un inconnu. Ce n'est pas son fils à proprement parler. Il ne l'a pas vu naître ni grandir. Il n'a rien construit avec lui. C'est comme si on lui avait donné un enfant au hasard dans la rue et qu'on lui avait dit « C'est ton fils maintenant et aime-le comme si c'était le tien ». Regardez sa réaction quand il voit le gosse. Il ne sait pas comment réagir au départ. Il n'a pas réellement d'émotion particulière ni de réelle affection. Et même si on essaye de noyer le poisson en lui faisant lâcher une larme, la réalité des choses est bien là. Alors certains me diront qu'il finira bien par l'aimer comme si c'était le sien. Mais il n'y a rien de plus triste pour un père que de ne pas voir grandir son propre enfant. Et un film l'a bien compris, c'est Interstellar. Dans ce film, le personnage de Cooper, joué par Matthew McConaughey, vient de quitter une planète où 1 heure là-bas équivaut à 7 ans sur Terre. Lorsqu'il revient, il se rend compte qu'il a perdu 23 ans de sa vie terrestre. Il découvre donc au fur et à mesure les vidéos que lui a envoyées son fils au bout de toutes ces années. Il le voit grandir, évoluer et même avoir une vie de famille. I met another girl, Dad. I really think this is the one. Her name's Lois. Her right there. Et en voyant le visage de Cooper, on voit certes qu'il est heureux pour lui, mais qu'il est aussi très triste. Parce qu'il n'a pas pu assister à ça. Il est à la fois content et anéanti. C'est une scène très forte au sein du long métrage. You once told me that when you came back we might be the same age. And today I'm the age you were when you left. Pour en revenir à Time Cop, même sa femme, ce n'est plus vraiment sa femme. Les 10 ans de vie de couple qu'ils ont vécu, Max ne les retrouvera jamais. Et une personne, ça change en une décennie. Et les liens seront forcément brisés. Ils n'auront plus les mêmes habitudes.
Elle sentira qu'il est différent. Elle le sent déjà plus ou moins d'ailleurs. Imaginez le malaise lorsqu'elle va lui parler d'un événement de ces 10 dernières années qu'il n'a pas vécu. Il ne pourra pas éternellement faire comme si c'était normal. Il y aura forcément un décalage. Bon, après j'ai pris Time Cop, mais l'exemple est le même, pour Retour vers le futur notamment. Sauf que là, c'est pire. Ce n'est pas qu'une partie de vie qui disparaît, mais la vie entière de Marty qui est remplacée. Il avait certes une famille de losers, mais c'était sa famille. C'est avec elle qu'il s'est forgé et qu'il a noué des liens. Oui, dorénavant, la famille est bien plus propre sur elle, plus aisée, plus riche. Mais ce sont des inconnus en face de lui, avec qui il n'a pas vécu les mêmes événements. Isn't tonight the night of the big date? What? What, Ma? No, get out of town. My mom thinks I'm going camping with the guys. Aren't you going up to the lake tonight? You've been planning it for 2 weeks. Sur le moment, on peut être content, mais avec un peu de recul, on peut se demander si Marty ne va pas se sentir comme un étranger au sein de sa propre famille, avec des souvenirs communs qui ne sont pas les siens. Et on ne peut pas être un intrus dans son propre foyer. La seule solution, c'est de soi-même être une autre personne pour retrouver sa place, ce qui est impossible. L'inverse existe aussi. C'est comme si on lui avait donné des parents dans la rue, enfin bref, vous voyez l'idée. Ce n'est pas pour rien que l'acteur Crispin Glover a grandement conspué cette fin, en expliquant que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur, et que ce qui passe pour un changement heureux n'est que du paraître. That part was good. I was all for it, but I think it pollutes it. I think it's a bad message. Je pourrais même aller encore plus loin dans le glauque en disant que dans les deux films, les deux sont responsables, indirectement, d'un meurtre. Bah oui, il y avait bien une personne qui vivait cette réalité alternative avant qu'ils n'arrivent et prennent leur place. Et en les remplaçant, est-ce qu'ils ne viennent pas de tuer leur double inconsciemment? Des doubles qui ont eu une vie peinarde, sans encombre, et qui n'ont rien demandé. C'est limite les personnages que l'on connaît qui auraient dû disparaître. Mais bon, là on entre dans les paradoxes temporels et c'est un sujet bien trop complexe pour moi. Mais où je veux en venir avec tout ça, c'est qu'on ne peut pas prendre la place de quelqu'un d'autre et faire passer ça pour une fin heureuse. Ce n'est pas possible. Et j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais il y a un film à ma connaissance qui traite bien cette problématique. C'est Happy Birthday 2. Mais je suis très sérieux. Pour résumer vite fait, Happy Birthday 2 exploite le concept des timelines alternatives. Et Tree, le personnage principal, finit par se retrouver dans un monde où sa mère, qui était censée être morte depuis un moment, est toujours vivante. Oh, you're really here. Well, of course I'm here. It's our dad. Ce qui fait qu'elle préfère rester dans cette dimension. Sauf que son petit ami lui fait justement remarquer qu'elle ne peut pas vivre la vie d'une autre. Et que le deuil de sa mère a contribué à façonner la personne qu'elle est maintenant. Même si c'est une expérience difficile, c'est une expérience parfois nécessaire dans une vie. From our birthday last year? You don't remember you ate 2 of them. That wasn't me. Tree ne peut pas vivre la vie d'une autre, tout comme Marty et tout comme Walker. Sauf qu'Happy Birthday 2 est le seul parmi les trois à nous le faire comprendre clairement. Parce qu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas partager les souvenirs de la mère de cette timeline. Donc, est-ce que la fin de Time Cop est réellement une fin heureuse? Sur la forme, oui. Sur le fond, non. Positif si on voit le verre à moitié plein, négatif si on voit le verre à moitié vide. Car rappelez-vous que si un film restera toujours le même dans les faits, la seule chose qui change, c'est votre regard.